Nous allons poursuivre notre réflexion sur la prière pour les autres. Pendant le moment des enfants, nous avons posé un petit cadre. Nous avons vu que nous sommes trois quand nous prions pour les autres. Il y a trois amis qui sont là, la personne dans le besoin. Il y a nous qui sommes touchés par ce besoin et qui prient. Et puis il y a Dieu. Il y a toujours ces trois personnes, ce triangle de la prière d'intercession. Nous avons vu aussi que la prière pour les autres, c'est une prière d'intercession où nous venons entre la personne et Dieu pour demander à Dieu de céder ce dont la personne a besoin, pour accéder à sa demande. Si nous voulons jouer sur le mot céder, intercession, intercéder, ce mot latin intercéder enrichit donc le sens de cette prière pour les autres. Il reste quand même les questions sur notre prière pour les autres. Est-ce que ça sert à quelque chose de prier pour les personnes que nous ne connaissons pas et qui vivent des situations de guerre, de catastrophes, de famine très loin de chez nous? Est-ce que la prière est une forme de lâcheté ou de paresse pour les personnes qui n'assument pas leur responsabilité d'agir dans le monde? Est-ce que nous pouvons tout demander à Dieu dans la prière, même des choses bassement matérielles? Et qu'est-ce que nous faisons quand Dieu ne semble pas répondre à notre prière, quand nos prières ne sont pas exaucées comme nous le souhaitons? Voilà peut-être quelques questions qui vont nous accompagner dans notre réflexion. Et pour l'organiser ce matin, à partir de cette petite parabole que nous avons entendue, cet ami qui cherche du pain, je vous propose 4 thèses sur la prière pour les autres. Vous allez tester ces thèses dans votre vie au quotidien, votre expérience personnelle. La première thèse, qui est à mon avis l'enseignement principal de cette parabole, c'est que nous pouvons prier Dieu comme un ami, sans gêne et sans relâche, quand nous sommes démunis face à une demande. Si nous comprenons l'ami qui a les 3 pains, mais qui dort avec sa famille dans sa maison comme une figure de Dieu, c'est exactement ce qui se passe dans ce récit. Quand un voyageur meurt de faim, quand un ami meurt de faim et qui débarque au milieu de la nuit chez cet autre ami et lui demande à manger, il n'a pas de pain. Il est démuni face à la demande de son ami. De plus, l'hospitalité est une valeur suprême dans cette culture et il doit faire quelque chose. Il est obligé de faire quelque chose. Et il décide de demander à son voisin, à son ami, qui prend le figure de la visage de Dieu parce qu'il a ce dont le voyageur a besoin. Même s'il est obligé de déranger son ami à une heure inconvenable, au milieu de la nuit, en effet, pour répondre à quelqu'un qui frappe à la porte, c'était compliqué. Il fallait enjamber tous les membres de sa famille qui étaient couchés dans cette seule pièce pour arriver à la porte. Mais l'ami s'en fiche, l'ami est sans gêne, il frappe sans relâche à la porte jusqu'à ce que son ami cède, jusqu'à ce que son ami se lève et traverse difficilement la pièce pour lui donner ses 3 pains. Pour mettre cette première thèse en pratique dans notre vie, il y a quand même quelques préalables à considérer. Cette thèse présuppose que nous sommes prêts à nous laisser déranger, à n'importe quelle heure, par nos semblables, par leur faim, par leurs soucis, par leur fatigue, par leur souffrance, par leur tristesse, par leur solitude, par leur deuil. Prier pour les autres nous demande d'abord d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos cœurs pour voir, entendre et sentir les besoins des autres. Les personnes qui vivent à côté de nous, mais aussi les personnes qui vivent très loin de nous. Sans l'empathie pour les autres, la prière d'intercession ne trouve pas sa place dans notre vie. Nous restons sourds, aveugles, indifférentes, blindés, insensibles à la misère de notre monde.
En revanche, il y a l'autre côté. Lorsque nous sommes trop sensibles, trop touchés, trop impliqués émotionnellement avec quelqu'un, avec une personne qui vit quelque chose de difficile, avec une situation qui est impossible, qui nous dépasse, dans ces situations-là, nous pouvons ressentir un énorme sentiment d'impuissance. Que pouvons-nous faire? Ça nous touche, mais que pouvons-nous faire face à cette situation? C'est parfois comme ça quand nous regardons le 20h le soir, des catastrophes naturelles qui détruisent tout sur le passage, des situations géopolitiques complexes qui nous dépassent, des situations de guerre qui font ravage, des questions de sécheresse, de famine, de pauvreté qui ne trouvent pas de solution. Nous sommes souvent démunis face aux situations où nous n'avons aucun moyen apparent pour intervenir. Dans ces cas-là, la prière d'intercession pourrait bien être un antidote puissant à cette impuissance que nous ressentons. Nous pouvons finalement faire quelque chose dans ces cas-là, transformer ce sentiment d'impuissance en prière d'intercession. Nous pouvons à ce moment-là frapper à la porte de Dieu sans gêne et sans relâche. Voilà un peu le sens de cette première thèse. Passons maintenant à une deuxième thèse sur la prière qui découle peut-être de ce passage. C'est un peu le corollaire implicite de la première thèse. Nous n'avons pas besoin de déranger Dieu quand nous pouvons agir nous-mêmes ou faire appel à la solidarité pour répondre à une demande. Et oui, ça c'est un peu évident. La parabole serait complètement différente si l'ami avait eu du pain chez lui lorsque son ami voyageur est arrivé en plein milieu de la nuit. Il se serait mis à table avec ce voyageur affamé pour partager avec lui son pain. Pas besoin de déranger son voisin, pas besoin de déranger Dieu. Fin de l'histoire. Cela veut dire que lorsque nous pouvons répondre à un besoin qui se fait ressentir, une demande qui est formulée, nous pouvons agir, nous pouvons dire oui, merci à Dieu que j'ai les moyens pour pouvoir agir et nous pouvons intervenir. C'est peut-être aussi simple que ça. Mais parfois, nous n'avons pas ce qui est demandé. Mais nous savons peut-être où aller chercher ce qui est demandé. Parce que ça ne relève pas de nos compétences ou parce que c'est trop grand pour une personne à porter. Dans ces cas-là, nous pouvons chercher une réponse dans un réseau ou dans un lieu de solidarité. Dans cette optique-là, donc la parabole change un peu, l'interprétation change un peu. L'ami qui dort dans sa maison au milieu de la nuit pourrait être la figure d'un réseau ou d'un lieu de solidarité, un lieu d'entraide. Cet ami qui dort là avec les 3 pains, ça pourrait symboliser notre entraide protestante qui a ses quartiers au sous-sol de notre temple. Quand nous sommes face à quelqu'un qui rencontre des difficultés pour boucler ses fins de mois, pour nourrir sa famille, nous pouvons répondre à son besoin en l'amenant à l'épicerie solidaire le jeudi après-midi. Nous pouvons l'accompagner jusque-là. Nous pouvons faire quelque chose, même si nous ne pouvons pas intervenir toujours dans sa vie pour lui donner de l'argent. Si la personne a besoin d'aide pour les papiers, nous pouvons l'amener vers Agnès pour notre service pour les démarches administratives sur informatique. Si les enfants ont besoin de soutien scolaire, nous pouvons les mettre en lien avec notre équipe de soutien scolaire. Si on a besoin d'apprendre mieux le français, on peut le diriger vers les cours de français. Si quelqu'un a besoin de meubler son appartement, on peut le mettre en contact avec Jérôme, donc SOS Meubles. Vous voyez, il y a toujours, presque toujours, un réseau solidaire quelque part que nous pouvons faire fonctionner avant de transformer un besoin ou une demande en prière d'intercession. Cette deuxième thèse nous incite donc à être nous-mêmes la réponse à notre prière, avant même qu'elle soit formulée. Et cela veut dire aussi
que la prière d'intercession ne peut jamais servir d'oreiller de paresse. Mais en disant cela, il est évidemment nécessaire de discerner ce que nous pouvons faire, parce que nous ne pouvons pas tout faire. Et parfois, nous ne pouvons pas amener quelqu'un vers un lieu de solidarité. Parfois, ça ne marche pas. Nous avons besoin de sagesse pour discerner ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour la personne ou vers quel réseau de solidarité nous pouvons l'accompagner, l'envoyer. Donc voilà, agir ou chercher un réseau pour agir avant de prier. Deuxième thèse. Troisième thèse, qui découle un peu de ce que Jésus rajoute après cette histoire. Vous avez entendu ces paroles. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. La troisième thèse que nous pouvons mettre en œuvre à partir de ces paroles-là, c'est que nous pouvons prier Dieu pour n'importe quel besoin, en sachant que l'exaucement de notre prière ne nous appartient pas. Comme vous avez entendu dans les 3 verbes à l'impératif, Jésus ne met pas de limite à ce que nous pouvons demander à Dieu. Il n'y a pas de prière interdite ou des prières taboues. Toute situation humaine pourrait donc être transformée en prière. Et dans les 3 verbes qui sont conjugués au futur, il semble que Jésus parle de l'exaucement de notre prière comme une promesse. Mais si nous regardons de plus près ce que les 3 petites phrases expriment, nous verrons que cette question de l'exaucement ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu seul et au mystère de son action à partir de nos prières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2 des 3 verbes qui sont conjugués au futur sont des verbes au mode passif. Il vous sera donné. Il vous sera ouvert. Ce sont des modes passifs. Le texte n'explicite pas l'auteur de l'action. Et l'utilisation des verbes passifs est un procédé très courant dans le judaïsme du 1er siècle et de ce fait dans le Nouveau Testament que nous lisons 2000 ans plus tard. C'était une façon de dire que Dieu est à l'origine de l'action sans le nommer. Ça s'appelle un passif divin. Nous en avons 2 dans notre texte. Il vous sera donné par Dieu, ça c'est ce que ça veut dire, mais on ne dit pas Dieu. Il vous sera ouvert par Dieu. C'est très subtil, je sais, dans l'interprétation, mais c'est plein de sens pour ces questions de l'exaucement qui nous bloquent parfois dans la prière. Il souligne le fait que cela ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est demander, chercher, frapper. L'exaucement de nos prières reste caché, reste un mystère, comme ces passifs divins dans ces 2 verbes. Cela veut dire concrètement que nous pouvons prier Dieu pour tout, les petits soucis ou manques bassement matériels de la vie quotidienne et aussi les grandes orientations, les grandes décisions hautement importantes pour notre projet de vie. Toute notre vie, toute la vie des autres qui nous entourent, toute la vie de celles et ceux qui vivent au loin peuvent être transformées en prière. Et nous pouvons vivre dans l'espérance que l'exaucement de notre demande appartient à Dieu seul. Voilà, donc, prier pour tout et laisser Dieu se débrouiller avec ça. 4e thèse et dernière thèse, cela concerne le visage principal de celui que nous prions. Dans cette histoire, cette parabole, il y avait 3 amis. Donc le visage de Dieu, c'était un ami. Mais Jésus rajoute un autre visage à la fin de notre texte. Dans cet enseignement, il fait une comparaison entre un père terrestre qui répond aux demandes de son enfant et un père céleste qui écoute les prières et y répond. L'argument est le suivant.
si les Pères célestes savent donner de bonnes choses à leurs enfants en réponse à leurs demandes, à plus forte raison, Dieu, notre Père céleste, nous donnera ce dont nous avons besoin. Nous pouvons avoir confiance en ce Dieu, Père, qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, ce dont la personne qui frappe à la porte a besoin, ce dont la personne qui souffre à l'autre bout du monde a besoin. Et chaque fois, lorsque nous disons le Notre Père, nous entrons dans cette démarche-là, où nous prions Dieu, un Père, en sachant qu'il sait ce dont les personnes ont besoin, mieux que nous. Ce Dieu d'amour et de compassion qui est Père pour nous. Pour terminer notre réflexion, il faut quand même dire un mot sur la dernière phrase. Vous l'avez entendu peut-être, ça vous a un peu interrogé sans doute, la dernière phrase. Ça tombe d'une façon complètement inattendue. On aurait pu entendre de la part de Jésus que le Père Céleste donnera de bonnes choses à ses enfants qui les lui demandent, mais ça se termine autrement. Le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Pourquoi l'Esprit Saint? Il semble que Jésus est un peu hors sujet là. Donc, qu'est-ce qu'il fait là dans cette histoire? C'est difficile à comprendre. Pourquoi l'Esprit Saint? Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint? On réfléchit un moment là-dessus. C'est cette présence de Dieu avec nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. C'est ce Dieu qui nous accompagne tout le temps par son Esprit. Il ne nous abandonne jamais. Son Esprit est toujours présent dans notre vie. Peut-être que Jésus voulait dire par cette question d'Esprit Saint, par cette affirmation qui tombe un peu comme un cheveu sous la soupe, c'est que quelle que soit notre prière pour nous ou pour les autres, ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'on a toujours cette promesse de l'exaucement, cette présence de Dieu avec nous par son Esprit, pour nous accompagner, pour nous aider à traverser une situation compliquée, pour nous mettre debout et en marche. Cette présence-là est toujours promise, est toujours là pour nous. C'est quelque chose qui est déjà donné. Et ce don de sa présence par l'Esprit pourrait peut-être suffire comme réponse à toutes nos prières, si on réfléchit bien, d'avoir ce Dieu qui nous accompagne dans toutes les situations. Peut-être c'est ça le plus important dans cette question de la prière. C'est en tout cas à méditer en lien avec ces 4 thèses que j'ai partagées avec vous ce matin, que vous allez essayer de mettre à l'épreuve dans votre vie de tous les jours. Amen.